Les êtres vivants sont cohérents via l'eau. La maladie peut être provoquée par ce qu'on appelle une décohérence, c'est-à-dire une rupture de la cohérence à une certaine échelle. Et pour guérir, l'idée, ça serait de rétablir la cohérence. La zone aveugle totale de la biologie et de la médecine, c'est l'eau. Mais lorsqu'on demande aux biologistes les plus éminents quelle est la nature physique de ce signal, ils ne comprennent même pas la question. Mais vous verrez que l'état d'esprit, c'est comment on peut transférer une information moléculaire, notamment médicamenteuse, dans l'eau. Ces cerveaux marins ont été utilisés absolument partout, dans tous les hôpitaux parisiens. Vous comprenez que l'intuition de Quinton était absolument géniale. Même dans le village, on disait c'est incroyable que ça marche bien. Et on vient nous dire en 2023, c'est pas possible, ça ne veut pas marcher, ça n'a jamais marché. Et puis de toute façon, ça n'a jamais existé. Alors là, moi, ça me pose quelques questions éthiques, et certains non. Et c'est scandaleux qu'en 2023, on ose encore dire à cette pauvre patiente que tout va bien, parce que sa prise de sang est bonne. C'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer que ça n'existe pas. On n'est pas câblé pour faire face à l'excès qu'on connaît ces 70 dernières années, et d'où le début de beaucoup de pathologies. Ça fait 38 ans que je cherche à l'extérieur de nous des outils pour améliorer la santé, et j'avais pas compris que tout ça était à l'intérieur de nous. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe qu'à la fin c'est le patient qui se guérit. Je crois qu'on l'aide à se guérir. On a 10 fois plus de microbes, bactéries, virus, parasites, qu'en effet de cellules. On se demande qui héberge qui. Cette idée même qu'un virus va disparaître est une aberration scientifique. Et si le monde n'avait pas tous ces microbes, on n'y serait pas non plus et on serait mort depuis longtemps. Et donc, madame qui a eu 3 doses de vaccin, là, qui est encore vivante devant moi, sachez que vous êtes chanceuse. Vous avez joué 3 fois le roulette russe, vous êtes encore vivante. N'essayez pas une 4e, une 5e fois, ça va mal se passer. À l'EMSIC, on a publié de nombreux articles complètement documentés, sourcés, pour montrer la toxicité et l'inefficacité. Tout ça, ça commence à faire beaucoup d'arguments dans un sens et aucun dans l'autre. Vous, médecins, vous n'êtes pas tout seul dans votre combat, dans votre résistance, puisqu'il y a également des juristes. La science, c'est le doute. On s'aime pour que le plus de personnes finissent par douter et à re-respecter l'humain que nous sommes.